Voilà, donc bonjour à tous. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette conférence de presse au cours de laquelle sera dévoilée une nouvelle disposition qui sera ajoutée à la politique de gestion contractuelle de la ville de Victoriaville afin de favoriser l'achat local. Avant de débuter, je tiens à souligner la présence du maire de Victoriaville, M. André Bellavance, du président de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable, M. Robert Béliveau, de la directrice générale également de la Chambre de commerce de Bois-Franc-Érable, Stéphanie Allard, Geneviève Thibault également, membre de la Chambre de commerce également. Merci d'être présent. Représentante de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, Suzy Larrivée. Bonjour Suzy. Et représentant des médias, merci à tous d'être présents ce matin pour cette conférence de presse. Je vais céder la parole d'entrée de jeu à Robert Béliveau, président de la Chambre de commerce de Victoriaville, de Chambre de commerce d'industrie de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable. Voilà. C'est enregistré, hein, Charles? Ah, il y a le DG de la ville qui s'est joint à nous aussi. Bonjour, bonjour. Bon, alors merci Charles. C'est certain que des fois, CCI, BFE, c'est plus simple que de tout dire les mots complets. Alors, d'entrée de jeu, Monsieur le maire, Monsieur le DG, Stéphanie, Geneviève et vous, nos amis les journalistes qui êtes présents, ben, merci beaucoup d'être là. Nécessairement, d'entrée de jeu, là, je dois remercier pour toute cette démarche-là que M. le maire annonce aujourd'hui. Je dois remercier Geneviève Thibault, qui est maintenant présidente ex-officio, mais qui était présidente à ce moment-là, quand il y a eu le début des discussions, et Stéphanie Allard, d'avoir enclenché cette discussion-là, finalement, puis arriver à un résultat que l'on connaît aujourd'hui. Alors, d'entrée de jeu, encore une fois, c'est que l'achat local, là, ça a toujours été une préoccupation. On se fait toujours à la Chambre, là, ça a toujours été important que nos membres soient encouragés par la population. Pour ceux, finalement, qui peuvent l'être, parce qu'il y a des entreprises qui font affaire un peu à travers la province, le Canada ou même le monde. Mais pour, mettons, tout ce qui touche le commerce ou certaines entreprises, de voir cette préoccupation-là, de s'occuper, de se préoccuper de faire de l'achat local, ça a toujours été important pour la Chambre. Toutefois, et on l'a vu avec l'arrivée de la pandémie, il y a eu comme une prise de conscience ou une volonté beaucoup plus grande de prendre en charge cette volonté-là de l'achat local et nécessairement avec la prise de décision que la Ville a faite au cours des derniers jours, nous sourit énormément à la Chambre parce que pour nous autres, c'est qu'il y a une cohérence entre les paroles et les actions. C'est que tout le monde veut faire de l'achat local, mais là, on a un exemple très concret de la part de la Ville qui dit, regarde, nous autres, on ne fait pas juste en parler, on applique. Et nécessairement, je ne peux pas passer à côté, tenant compte, on est en conférence de presse, que si toute la communauté pense comme ça, mais nécessairement, on va avoir des retombées pour l'ensemble de nos secteurs d'activité. Et pour terminer, bien, en toute franchise, comme président de la Chambre, puis sur lequel nous autres, l'économie et même le social, et ajoutons l'environnement, est important pour nous. T'sais, on peut espérer qu'une communauté puisse avoir une grande dynamique dans son milieu, que ce soit social ou économique, là, si cette même communauté-là fait ses achats à l'extérieur de la région, de la province, et aujourd'hui, on le sait, en dehors du pays, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, là, on peut le faire. Fait que, tu sais, de se retrouver avec certains villages ou villes fantômes, parce que par nos décisions quotidiennes, on décide d'encourager tout ce qui est à l'extérieur de notre région. On le sait, l'histoire a été déjà écrite. Si on achète tous à l'extérieur et qu'on n'encourage pas notre local, c'est qu'à un moment donné, il y a de la disparition qui s'installe de commerce. Et à un moment donné, on est à se reposer la question en disant comment ça qu'il n'y a pas de commerce dans notre milieu. Bien, on est un peu les grands responsables de ça. Donc, pour en finir, je tiens encore une fois à remercier la Ville de Victo et son maire d'avoir pris cette décision-là parce que pour nous, c'est un pas dans la très bonne direction pour encourager l'achat local. Alors, merci à vous tous. Merci beaucoup, M. Béliveau. Maintenant, pour dévoiler les détails de cette nouvelle disposition de la politique de gestion contractuelle que s'apprête à adopter le conseil municipal de la ville de Victoriaville, je vais céder la parole au maire, M. André Bellavance. Merci beaucoup. Les salutations ont été faites. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Robert, pour ces bons mots. Effectivement, on partage avec la Chambre de commerce ce souci-là de l'achat local.
Maintenant, on le sait, la ville, c'est un gros donneur d'ouvrage. On est des consommateurs dans notre ville. Je pense que la ville de Victoriaville va consommer plusieurs biens. Alors, de ce côté-là, ça, on était toujours en mode, je dis, prioritaire pour mettre l'achat local en avant. C'est une évidence, je pense, qui est ressortie encore plus comme Robert l'a dit, avec la crise qu'on vit actuellement. Peu importe la crise d'ailleurs, quand il y a une crise économique, là maintenant c'est une crise sanitaire, bien, à ce moment-là, on le voit, là, pas juste les gros donneurs d'ouvrage puis les décideurs, mais la population en général, il y a comme un engouement qui se crée pour l'achat local. Il faudrait que ce soit toujours là, mais on dirait que là, ça vient exacerber un petit peu ce goût-là de s'assurer qu'on encourage les gens de chez nous. Alors, comme Robert l'a si bien expliqué, à l'époque, c'était Geneviève qui était la présidente de la Chambre de commerce qui nous avait sollicité avec Stéphanie, donc le directeur général de la ville et moi-même. On a eu avec grand plaisir cette discussion-là. En fait, ce qui venait, et c'est ce que nous avait partagé Stéphanie et Mme Thibault, c'était le questionnement de certains de leurs membres. Alors, la ville, on le sait, je viens de le dire, on prône l'achat local. Dans les faits, par contre, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que nous, on a beau passer sur toutes les tribunes en disant que c'est important l'achat local, mais est-ce que nous, la ville de Victoriaville, on appliquait ce qu'on prônait? Alors, c'est une question qui est tout à fait légitime. Nous, on a toujours eu l'impression, en fait, on se rend compte qu'on accorde beaucoup de contrats, qu'on effectue beaucoup d'achats localement, parce qu'on voit passer ça tous les mois. Hein? Vous le voyez, vous aussi, les membres des médias, puis les gens qui suivent un peu les activités à l'Hôtel de Ville, bien, à chaque conseil qui se suit à chaque mois, bien, il y a beaucoup de contrats qui sont accordés. Donc, on connaît nos entreprises, on sait que ça vient de chez nous, mais en même temps, ça veut dire quoi, ça, beaucoup? C'est la question qu'on n'avait pas de réponse à donner, finalement, à la Chambre de commerce là-dessus précisément. Donc, on a voulu le savoir. Les gens d'affaires aussi, je pense, méritent qu'on puisse leur dire exactement ce qu'il en est de ce côté-là. Puis on a fait l'exercice, et notre service des finances nous a démontré qu'en 2019, sur des factures totales de 64 millions de dollars, on a fait affaire avec 624 fournisseurs de la ville de Victoriaville. Ça représente une somme de 44,2 millions de dollars en contrats de toutes sortes. Ça veut dire 69 % de nos dépenses à Victoriaville étaient faites à Victoriaville en 2019. C'est les chiffres les plus récents qu'on a. Et si on étend un petit peu plus notre territoire, puis on s'en va dans la MRC d'Arthabasca, bien là, c'est 48,2 millions de dollars. Là, on est rendu à 75 % des dépenses. Alors ça, des factures, là, ça va des entreprises qui vont avoir eu un contrat pour des gros chantiers, comme des chantiers majeurs comme on a eu avec le collecteur Saint-Henri, mais ça va jusqu'aux fournitures de bureaux, en passant par les services professionnels. Alors, vous savez ce que je disais tout à l'heure, a comme dépense régulièrement. Et de ce côté-là, ben, c'était quand même intéressant de voir qu'on ne faisait pas juste dire que c'était important l'achat local. Dans les faits, on a un excellent résultat. Mais ça n'empêchait pas qu'on était d'accord avec la suggestion de la Chambre de commerce de justement réviser notre politique de gestion contractuelle en incluant une clause d'achat local. On nous avait dit que ça existait dans certaines municipalités. Ce n'est pas généralisé, je pense, mais ça existe. Et quand les gens nous parlaient de ça, bien, on disait toujours, bien, nous, on est convaincus qu'on fait beaucoup d'achats locaux. Ça n'empêche pas de faire un pas en avant, comme Robert l'a dit. Et ce qui fait en sorte qu'on ajoute dans notre politique de gestion contractuelle une mesure qui va permettre un dépassement de 5 % supérieur à la plus basse soumission pour favoriser une entreprise de Victoriaville. Alors, ça, c'est pour les contrats de moins de 100 000 là, c'est rendu 105 000 mais en tout cas, vous comprenez que la Ville doit respecter la loi. Alors, les appels d'offres, il y a une loi à respecter là-dessus. Néanmoins, on a cette possibilité-là pour les contrats de dollars de favoriser les entreprises locales. Alors, on va commencer par ça. On pense que c'est un geste qui va faire en sorte qu'on va peut-être, sans doute, améliorer le score qu'on a actuellement, qui est très bon, comme je le disais, mais on peut être encore meilleur.
Alors, tout ça s'ajoute à nos actions pour favoriser l'achat local. Je vous rappelle qu'on est la seule ville au Québec, à ma connaissance en tout cas, qui offre un site à ses commerces avec Acheter Victo. Et là aussi, en raison de la pandémie, on a posé d'autres gestes en faisant en sorte, parce qu'il y avait certains frais administratifs là, pour adhérer à Acheter Victo. Bien, tout ça est gratuit maintenant. Aussi, pendant la période de pandémie, on a décidé de rendre les stationnements gratuits au centre-ville de Victoriaville. Et j'ai vu que certaines villes récemment avaient recommencé à faire payer les consommateurs. Nous, le conseil de ville de Victoriaville a décidé que, bien, puisque la pandémie n'était pas terminée, alors on continue à encourager les consommateurs à venir acheter localement avec la gratuité des stationnements. Et ça, jusqu'à, bien, on savait que probablement que dans la période des fêtes, on se ferait demander la gratuité. Donc, ce que la SDC nous a demandé, c'est jusqu'au 5 janvier. Alors, jusqu'au 5 janvier, les stationnements sont toujours gratuits au centre-ville de Victoriaville. Aussi, je termine avec ça parce que je comprends que l'Halloween n'est pas passé encore, mais on commence à parler pas mal de Noël. On ne sait pas, là, le gouvernement, le premier ministre nous dit souvent on va voir ce qui va être possible de faire pour Noël, mais il y a une chose qu'on se doute bien qui ne sera pas possible, c'est de faire des gros événements, des gros parties. Puis nous, à la ville de Victoriaville, bien, on a toujours une soirée de Noël pour les employés. Ça réunit quand même près de 200 employés, bon an, mal an, ce qui pourra sans doute pas se faire cette année. Mais on avait un budget consacré à ça. C'était payé par la ville de Victoriaville, offert à nos employés pour les remercier de leur bon travail au cours de l'année. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer ce budget-là en achat local. Donc, la ville de Victoriaville va offrir des cadeaux, comment on appelle ça, des bons d'achat qui vont provenir évidemment de marchands locaux pour la période des fêtes en lieu et place d'un party. Alors, je pense que c'est une initiative qui va être, je ne sais pas, Robert, si la Chambre de commerce a des intentions de ce côté-là, mais je pense, en tout cas, pour ma part, que les entreprises de Victoriaville et de notre région auraient tout intérêt à agir de la sorte pendant la période des fêtes. Il y avait sûrement un budget consacré dans plusieurs entreprises pour la période des fêtes. Et si c'était sous forme de party, comme on dit, ben, c'est peut-être bien là, de transformer ça en achat local. Est-ce que tu veux que j'intervienne ou Oui, ben, je te lançais la balle parce qu'il me semble que j'avais entendu parler de ça. Oui, effectivement, les oreilles sont bien ouvertes, là, mais je pense que Geneviève, qui est représentante au sein de la CDEVR aussi, là, il y a quelque chose, il y a un comité de relance qui existe présentement, ils sont en train de réfléchir et c'est certain que déjà, nous, la Chambre de commerce, on a donné l'appui au comité de relance qui est au sein de la CDEVR pour justement aller dans une option qui pourrait ressembler à votre décision, là. C'est certain que quand ça sera le temps, nous, on attend le OK du comité de relance pour Stéphanie et moi, là, on va enclencher le processus pour justement donner un autre grand coup sur l'achat local. Encore là, je ne sais pas, là, Charles, si on passe la question à Geneviève, là, je te laisse aller. Oui, ben en fait, pour compléter, en fait, peut-être on pourra procéder peut-être à la période de questions pour les besoins de la conférence de presse, puis on pourra compléter avec les réponses, là, on pourra transmettre aux représentants des médias les détails là, nécessaires relativement à ce sujet. Donc, est-ce que nos représentants des médias ont des questions? Oui, Charles. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de combien de contrats supplémentaires ou d'argent que ça pourrait représenter si on fait un peu un tour sur ce qui s'est fait dans les années antérieures? Ben, c'est pas, je pense pas, Hugues, qu'on va être. Je peux demander au DG si c'est possible, mais il faudrait revenir en arrière puis voir à combien de fois des entreprises de Victo sont arrivées à 5 et moins dans une telle soumission ou sur invitation. Alors, c'est un exercice qu'on n'a pas fait, là. Fait qu'on va pouvoir comparer au fil du temps. Donc, à partir du moment où on va établir cette politique-là, comparé avec, par exemple, l'année 2019, où on a sorti ces statistiques-là. Parce que là, ça serait assez fastidieux d'essayer de voir antérieurement à combien de reprises ça a pu arriver, là. J'aurais juste une petite question.
Ça va s'appliquer pour les contrats à partir du 3 novembre, finalement. Là, je passe la balle au DG, là, puis je vois que Yves n'est pas là. Je sais, le 2 novembre, normalement, on devrait l'adopter en conseil. Donc, quand est-ce que ça va entrer en vigueur, François? Entrer en vigueur à partir du 2 novembre ou du 3 novembre, en effet. Peut-être Robert pour compléter. Oui, compléter peut-être l'information de Hugues envers André. Là, effectivement, là, il y aurait peut-être un petit calcul à faire. Là, puis bon, mais ce qu'on pense, là, puis, et Geneviève et Stéphanie qui ont travaillé plus le dossier, ce 5 %-là, il va faire la différence, c'est assuré, parce que dans les faits, quand on regarde, il faut juste comprendre que quand quelqu'un soumissionne un besoin de la ville de Victo, bien, on sait qu'on entre déjà dans une compétition très serrée, fait que le 5 % de marge supplémentaire va sûrement faire la différence pour plusieurs cas dans lesquels la ville se retrouve pour combler ses besoins en fourniture ou autre chose. Alors, il va avoir un impact certain d'une façon positive de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec le sujet de la conférence de presse? Ça complète. Donc, merci à tous pour votre présence ce matin. Donc, le tout, comme disait M. le maire, va être officialisé ce lundi en séance publique municipale, donc le 2 novembre prochain. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Vous allez recevoir par courriel le communiqué également là, avec les détails pour l'annonce prévue ce matin. Donc, merci à tous et rappelons-nous de favoriser l'achat local au quotidien pour la poursuite de nos achats, que ce soit pour l'Halloween, que ce soit pour les fêtes, mais pour nos achats de tous les jours également. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci de votre présence.